Où est notre homme maintenant? Il se fait discret. Sous le soleil de Grèce, près de la frontière gréco-albanaise, Jason se permet de distribuer des KO en un seul coup, ce qui n'est clairement pas un combat équitable. Mais Bourne n'a visiblement rien perdu de sa maîtrise. Pendant que tout cela se déroule, nous partons vers l'Islande glaciale, où Nikki Parsons, hackeuse hors pair, se détend avec une équipe de guerriers du clavier et de lanceurs d'alerte. Que fait-elle, me direz-vous? Oh, rien de moins que pirater les serveurs centraux de la CIA. Pendant ce temps, au quartier général de la CIA à l'anglais, Heather Lee, la patronne de la cyberopération, repère l'intrusion et déclenche l'alerte. Avec un sang-froid remarquable, elle tente de réparer le chaos numérique laissé par Nikki. Mais ce n'est pas tout. En fouillant dans les dossiers compromettants de la CIA, Nikki découvre le projet Treadstone et, à l'intérieur, de nouvelles informations explosives concernant Bourne et son père, Richard Webb. La CIA coupe ensuite l'alimentation du site. Après avoir installé un logiciel malveillant, Nikki récupère ses affaires, efface toute trace de son intrusion et s'en va. Et c'est à ce moment-là que l'histoire prend vraiment son envol. Le directeur de la CIA, Robert Dewey, reçoit un appel urgent de Craig Jeffer au sujet d'un piratage majeur. Au même moment, l'entrepreneur du numérique et PDG de Deep Dream, Aaron Kalor, secrètement lié à Dewey, demande une rencontre. Heather l'y impressionne par sa capacité à extraire des informations à partir de presque rien. Elle comprend rapidement que le piratage a été réalisé par Nikki Parsons et qu'il concerne Jason Bourne. Elle est immédiatement convoquée à une réunion avec Dewey, conscient du danger que Bourne représente pour leur nouveau programme. Appelé Ironhand, Dewey donne à Heather le contrôle total de l'opération. Il contacte également un ancien agent de Blackbriar, amer et rancunier, connu uniquement sous le nom de l'A7. Considérant Bourne comme un traître, l'A7 accepte la nouvelle mission et termine aussitôt celle qu'il était en train d'exécuter. De retour en Grèce, Bourne se retrouve dans un autre combat à main nue. Distrait, il est sur le point de perdre, mais aperçoit Nikki dans la foule. Il met alors fin au combat en un instant et récupère une adresse. La scène suivante montre Nikki sortant d'un bus, au milieu d'une émeute massive. La CIA localise sa position et dépêche 2 équipes sur place, tout en confirmant l'arrivée de l'A7 en Grèce. Nikki retrouve finalement Jason et lui annonce qu'elle compte exposer la CIA et l'ensemble de ses opérations. Jason lui demande de marcher et parler. En même temps, elle lui révèle alors que son père était directement impliqué et qu'il surveillait Jason de très près, pour des raisons inconnues. Jason refuse de replonger dans le jeu après 8 ans d'absence, mais repère un agent de la CIA et comprend qu'il est déjà trop tard. Il demande à Nikki de le rejoindre à la statue d'Athéna, puis s'enfuit. La CIA identifie formellement Jason Bourne, ce qui provoque une vive agitation. 2 agents de l'équipe Alpha se lancent à sa poursuite, mais tombent dans un piège et sont rapidement neutralisés. Pendant ce temps, les émeutes s'intensifient et la tension de Dewey monte en flèche. L'équipe Bravo se rapproche de Nikki. Bourne vole une moto de police et fonce à travers les rues de la ville. Nikki se retrouve acculée, mais Bourne intervient, lançant une grenade fumigène dans la voiture de l'équipe Bravo, provoquant un crash. Nikki saute sur la moto avec Bourne et ils s'enfuient, avec l'A7 à leur trousse. Pendant toute la poursuite, la CIA observe nerveusement les talents de pilotage impressionnants de Bourne. L'A7 détruit sa voiture, mais Bourne grimpe un escalier à moto pour lui échapper. Grâce aux images satellites fournies par la CIA, l'A7 se positionne à l'unique sortie possible, fusil prêt à tirer. Heather lance un compte à rebours de 15 secondes. La CIA retient son souffle. À la fin du compte à rebours, la balle de l'A7 atteint sa cible, touchant Nikki. Bourne perd le contrôle et s'écrase. Malgré cela, il parvient à ramper jusqu'à Nikki et tente de la protéger. L'A7 tire une seconde fois, lui portant un coup fatal. Dans ces derniers instants, Nikki tend une clé à Bourne. Avec la mort de Nikki, Bourne est consumé par un désir brûlant de vengeance froide. Bourne utilise la clé que Nikki lui a donnée dans un casier de gare. À l'intérieur, il découvre un coffre rempli de documents classifiés. Au milieu de nouveaux flashbacks troublants, il utilise les coordonnées figurant dans les documents qui le mènent à un lieu à Berlin. Au même moment, une convention consacrée à un programme nommé Deep Dream est en cours. Aaron Kalor, le fondateur du programme, figure parmi les principaux intervenants. Bien que le programme soit présenté comme une plateforme de réseau social, offrant une confidentialité absolue à ses utilisateurs, Kalor collabore secrètement avec Dewey et la CIA. Dewey prévoit d'exploiter Deep Dream à des fins de surveillance via le programme Ironhand, une perspective qui rend Kalor très mal à l'aise. Bourne arrive à Berlin et prend un taxi jusqu'à l'adresse indiquée par les coordonnées. Il y retrouve un ancien contact, Christian Dassault, et le convainc de décrypter la clé USB du coffre. Le logiciel malveillant caché sur la clé alerte Heather au siège de la CIA de la présence de Bourne. Heather prévient immédiatement Dewey et une équipe à Berlin est mobilisée. En consultant les fichiers contenus sur la clé, Bourne découvre que son père était impliqué dans la création de Treadstone. Il remarque également certaines conditions de recrutement. Alors qu'Heather tente d'effacer les fichiers à distance, les souvenirs de Bourne s'intensifient. Il se souvient du dernier jour où il a vu son père. Celui-ci lui avait confié avoir fait un choix terrible et lui avait exprimé son amour. Peu après, Bourne entend une explosion et se précipite dehors pour découvrir la voiture de son père en flammes.
et son père mort. De retour devant l'ordinateur, Bourne tape rapidement le nom Malcolm Smith, avant que l'écran ne s'éteigne. La CIA appelle le téléphone. Heather parle en premier, offrant son aide. Dewey prend ensuite la parole, tentant de gagner du temps. Heather intervient à nouveau, pour avertir discrètement Bourne de l'arrivée imminente des équipes. Grâce à cette information, Bourne parvient à s'éclipser discrètement. Plus tard, Heather parvient à convaincre ses supérieurs de lui accorder une rencontre en face à face avec Bourne, dans l'espoir de le persuader de réintégrer le programme. Heather prévoit d'utiliser les nouvelles connaissances de Bourne comme levier pour le faire revenir. Pendant ce temps, Aaron Calor et son équipe technique discutent de la suppression de certains fichiers qui donnent à la CIA un accès direct à leur serveur. Cependant, un audit est imposé par le département de la justice, une manœuvre évidente de Dewey en guise de représailles. Aaron ordonne alors à son bras droit de rassembler tous les enregistrements de ses rencontres avec Dewey. Comme assurance, ils se rendent ensuite à Las Vegas pour un événement à venir. De son côté, Bourne enquête sur le profil de Heather en ligne, cherchant à comprendre ses motivations. Pour l'aider, Dewey contacte l'A7 et lui ordonne de se rendre à Londres. Peu après, Dewey apprend qu'Aaron prépare quelque chose d'important à Las Vegas. Bourne se rend à Londres et contacte directement Malcolm Smith, fixant un lieu de rendez-vous. Le plan de Heather pour approcher Bourne est en marche, avec l'A7 en soutien. En cas de complication, de façon inattendue, l'A7 élimine discrètement 2 de ses propres hommes, alertant Dewey de ses agissements. Après avoir abattu 2 autres agents, Dewey reprend le contrôle de l'opération de Heather. Il décrète qu'il n'y aura aucune négociation avec Bourne et donne à l'A7 l'autorisation totale de l'exécuter. Sur une place bondée, Smith se tient immobile, alors que le viseur du sniper de l'A7 est braqué sur lui. Soudain, des alarmes d'urgence retentissent dans les bâtiments alentours, provoquant panique et chaos. Profitant de la confusion, Bourne repère Smith et parvient à s'échapper. Il croise brièvement le regard de Heather avant de disparaître. Bourne entraîne Smith à travers une porte dérobée et l'interroge sur les raisons qui ont poussé son père à le faire surveiller. Dewey écoute la conversation à distance. Bourne menace Smith et le traîne jusqu'au toit pour obtenir des réponses. Sous la pression incessante de Bourne, Smith finit par avouer. Il révèle que, lorsque Jason a été sélectionné pour le programme, son père a décidé d'abandonner Treadstone et de dénoncer les activités secrètes de la CIA. Richard Webb a été assassiné et sa mort a été maquillée en attaque contre l'Amérique. Cette révélation est interrompue par l'A7, que Bourne reconnaît comme le véritable meurtrier de son père. L'A7 abat Smith. Bourne utilise alors des câbles électriques pour descendre au sol. Lorsque l'A7 arrive sur les lieux, Jason a déjà disparu. À l'insu de l'A7, Bourne a récupéré l'oreillette de Smith et écoute la conversation entre Dewey et l'A7. Dewey ordonne à l'A7 de se rendre à Las Vegas et promet un plan pour se débarrasser de Bourne. Jason décide alors de contacter Heather. Elle lui révèle que Ironand exploite la technologie d'Aaron pour surveiller massivement la population. Elle lui propose de l'aider à éliminer Dewey avant que sa motivation est aussi de prendre sa place. Dewey arrive à Las Vegas, de plus en plus inquiet, à l'idée que Bourne soit à ses trousses. Pendant ce temps, Heather aide Bourne à passer les contrôles de l'aéroport, le faisant entrer discrètement sur le territoire américain, alors que les invités commencent à affluer. Pour l'exposition, Bourne, portant une casquette, pour rester discret, glisse un traceur sur Heather, lui envoyant un message pour qu'elle le place sur Dewey. Aaron Calor et Heather montent ensuite sur scène en tant qu'invités principaux de l'événement. Alors qu'Aaron s'apprête à s'adresser à la foule, l'A7 enfile un gant portant les empreintes digitales d'un autre homme se préparant à exécuter sa mission. Dewey, réalisant que Heather a aidé Bourne à entrer dans le pays, ordonne à l'A7 de tuer Aaron et Heather. Au moment où Aaron commence sa confession publique, l'A7 s'apprête à tirer. Juste à temps, Bourne repère l'A7 et perturbe son plan, ce qui entraîne Aaron à être blessé par balle, sans être tué. Le chaos qui s'ensuit pousse la foule à fuir en masse, offrant à Bourne une couverture idéale pour s'échapper. Dewey exige d'être conduit à sa suite, et Bourne parvient à localiser sa position. Pendant ce temps, les forces de l'ordre, sur place, identifient à la fois l'A7 et Jason Bourne. Bourne déjoue leur tentative en sautant dans un ascenseur et en le désactivant. Il confronte finalement Dewey dans sa suite, réclamant des réponses sur les mensonges qu'on lui a servis pendant des années. Dewey lui déclare que son père manquait de la détermination que Bourne possède et que Jason ne trouvera jamais la paix tant qu'il n'acceptera pas ce qu'il est réellement. Alors que la confrontation atteint son paroxysme, Jeffer fait irruption et tire sur Bourne, mais est également touché. Dewey tente à son tour d'abattre Bourne, mais il est soudainement touché par balle par Heather. Bourne dit à Heather qu'elle n'était pas impliquée, puis se lance immédiatement à la poursuite de l'A7. L'A7 a déjà tué un membre du SWAT et volé un véhicule blindé de la police. Bourne vole une Dodge noire et se lance à sa poursuite. Les autorités se joignent à la chasse, mais Bourne manœuvre habilement autour d'elle. L'A7 tente de semer Bourne en percutant sa voiture, le forçant sur la voie opposée. Malgré cela, Bourne reste collé à sa cible. L'A7 freine brutalement, provoquant des collisions en chaîne derrière lui. Face à la circulation dense, l'A7 accélère et force le passage à travers les voitures. Bourne, implacable, continue la poursuite. L'A7 tente ensuite
Une manœuvre que Bourne a lui-même inventée, essayant d'écraser sa voiture contre un mur. Mais Bourne connaît trop bien cette technique et la contre parfaitement. La poursuite continue, l'A7 percutant, véhicule après véhicule, dans une tentative désespérée de fuir. Finalement, Bourne accélère et frappe le véhicule de l'A7 avec une force suffisante pour le faire tourner. L'A7 abandonne le véhicule et s'enfuit à pied. Bourne le poursuit jusque dans un tunnel. Les deux hommes s'engagent alors dans un combat brutal, au corps à corps. Jason prend rapidement l'avantage. L'A7 sort un couteau, mais Bourne esquive, le désarme, et le combat continue. À main nue, Jason finit par dominer son adversaire, le plaquant au sol et serrant sa gorge jusqu'à l'emporter. Il met fin au combat et obtient enfin sa vengeance. Bourne s'éloigne, visiblement affaibli par ses blessures. Pendant ce temps, Calor, ayant survécu à la blessure par balle, poursuit son travail, désormais plus déterminé que jamais, à exposer le fonctionnement du programme Ironhand. À Washington, Heather Lee rencontre le directeur adjoint afin de discuter des agissements de Dewey et de la possibilité de repartir sur de nouvelles bases. Elle exige une promotion au poste de Dewey, affirmant qu'elle est la personne la plus apte à ramener Bourne au sein de l'agence. Plus tard, Heather retrouve Bourne afin de lui remettre la médaille de son père. Elle tente une nouvelle fois de le convaincre de travailler avec elle. Bourne reste évasif, répondant simplement qu'il y réfléchira. Alors que Heather retourne à sa voiture, elle découvre un enregistreur. En l'activant, elle entend l'intégralité de sa conversation avec le directeur adjoint, enregistré par Bourne, y compris son intention déclarée de l'éliminer s'il refusait de coopérer. Bourne s'éloigne, marchant le long d'un chemin dans le parc.